Ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure. C'est l'heure de la rencontre avec Alexandre Moranville-Ouellette, animateur et chroniqueur à Cube, qui aujourd'hui nous amène le sujet du fait que Laval emboîte le pas de Montréal, qui autorise la consommation modérée, entre guillemets, d'alcool dans certains parcs municipaux, pour autant qu'elle soit accompagnée d'un repas complet. Même chose avec la possibilité de pouvoir faire des barbecues, et j'ai hâte de savoir de quel côté tu penches. Tu es en accord avec cette décision ou tu trouves qu'on met le pied dans un engrenage dangereux? Non, je trouve pas du tout qu'on met le pied dans un engrenage dangereux. Au contraire. Tu vois, moi, Jean-François, je suis encore, on dirait, flabbergasté de voir qu'on est à l'étape, là. Au moment où au Canada, on a légalisé la consommation de cannabis, là, qu'on dit à nos jeunes, c'est correct, c'est un produit qui est légal. À un moment où on progresse sur toutes sortes d'enjeux, qu'il y a des magasins de champignons magiques qui ouvrent avec pignon sur rue, qui sont réprimés, bien évidemment, mais qui dans d'autres provinces ont quand même pignon sur rue, puis ils vont continuer à rouvrir pour parler d'ouverture par rapport à ces substances-là. À une époque où on parle comme ça, de décriminaliser éventuellement la possession simple de toutes les drogues, dans un état où on parle de tout ça, on est encore réticent à ce que quelqu'un puisse se promener avec une bière dans les mains dans la rue. Jean-François. Puis ça, pour n'importe qui est allé voyager un tout petit peu en Europe, en Asie ou à d'autres endroits dans le monde, partout, à part en Amérique du Nord, c'est comme la norme. Peut-être que les gens ne le savent pas, mais les lois pour ce qu'on appelle du open drinking, d'avoir un verre dans les mains, d'avoir une consommation alcoolisée dans une place publique, puis évidemment, c'est pas un restaurant, c'est pas un bar, là, vraiment un endroit public. Ben, si vous allez en Italie, si vous allez en France, vous allez en Angleterre, vous allez en Allemagne, vous n'allez pas des pays là, où c'est l'anarchie, le chaos dans les rues, puis où les gens sont sous à longueur de journée. Non, des pays, des États qui ressemblent extrêmement aux nôtres, puis où les gens peuvent se promener au parc, mais aller sur le bord d'une fontaine, de regarder le paysage, aller sur le bord de l'eau, se promener avec une petite bière dans les mains, la prendre avec leurs amis, puis continuer leur chemin. Tout le monde a le droit de faire ça dans ces États-là, puis c'est pas l'anarchie. Puis là, on est au Québec ici, puis déjà, là, puis quand je regarde, parce que j'ai fait le tour de la loi un peu partout, on dit que le Québec est la province la plus permissive dans l'ensemble du Canada sur ses lois à l'encontre de l'alcool en public, Jean-François, et parce que nous, on a le droit d'en consommer au parc avec un repas. Ça, c'est bien important, puis là, c'est ce qu'on veut faire à Longueuil. Bravo. Non, bravo, à Longueuil, ils ont dans cette mesure-là. Mais à Longueuil, ils ont dit non là, pour l'instant. À Laval, plutôt. À Laval, pardonne-moi. exact. Oui, c'est ça. Juste pour pas que les gens de Longueuil se fassent arrêter à cause de nous autres avec une bière dans les mains. Il est interdit de transporter, de consommer ou de vendre de l'alcool à Longueuil. T'as raison. Transporter, t'as pas le droit d'avoir une caisse de 24, tu te rends dans un party chez ton ami, faut que tu traverses au travers du parc puis tu te fais arrêter. Honnêtement, il n'y a pas un policier. On se fait pas arrêter, les policiers se servent mais non, de leur c'est ça, gros bon Jean-François. sens. Ça reste... Oui. Ça reste que c'est une loi, tu sais. La loi, elle est là, elle est présente. Non, il n'y a pas de policiers qui vont nous arrêter parce que c'est quoi, les polices, c'est les premiers, je pense, qui regardent ça et qui font « Ouais, on va-tu vraiment appliquer cette loi-là? » Puis tu sais, les gens à Montréal, c'est ça je trouve un peu ridicule. Tu sais, on va être capable d'avoir des discussions matures de société sur toutes sortes de produits, sur toutes sortes de substances, mais pour l'alcool, il faut le cacher. Tu sais. Puis les gens, JF, je vais pas t'apprendre quelque chose en te disant il y a des personnes qui vont se promener quand même avec leur drink dans les mains à Montréal. Ben, ils vont le cacher. Ils vont le mettre dans une gourde d'eau. Ils vont le mettre dans le petit sac brun que tu vois dans les films. C'est niaiseux, mais les gens vont le faire quand même. Alors pourquoi on est encore à dire juste dans les parcs, puis juste si vous avez un repas, sinon cachez-nous ça, c'est interdit. Je comprends pas qu'on en soit encore là, puis qu'on soit pas capable de faire comme ailleurs. T'sais. Ben, moi, je pense parce qu'on n'a pas, on dirait, le même rapport à l'alcool qu'ailleurs. Puis je suis allé en Italie, en France, en Espagne. Puis effectivement, moi-même, j'ai pique-niqué avec ma petite bouteille de vin. Mais les gens là-bas, ils prennent pas du vin pour se saouler. Ils prennent pas de la bière pour se saouler. C'est pour déguster. C'est le côté festif. Tu vois pas de monde chaud.
Tu vois pas personne qui parle fort parce qu'il a trop pris d'alcool aujourd'hui. Tu vois pas ça en France puis en Italie. C'est beau, c'est sain, c'est un petit verre. Ils prennent le temps de le déguster. C'est pas comme amène-en un autre. Au Québec, on a un drôle de rapport avec... puis là, je dis au Québec, c'est peut-être en Amérique du Nord, mais on a un drôle de rapport avec l'alcool. On dirait qu'une vient avec une autre, puis avec une autre, puis avec une autre. On n'est pas capable de s'arrêter après une. Puis je sais pas pourquoi. Je pense que c'est dans nos mœurs. Tu sais, les jeunes, là, en Italie, à 8 ans, ça boit du vin à table avec leurs parents. Ils sont jamais privés. On leur apprend que c'est un produit de qualité. On leur apprend c'est quoi une vigne, le travail du vigneron. Il y a quelque chose de classe là-dedans. Ça boit pas de la piquette d'oiseau bleu au dépanneur qu'on a pris avec un vignier. Tu sais, je veux dire, quand tu prends un vignier d'oiseau bleu, c'est parce que tu veux te pacter, là. C'est pas parce que tu veux déguster du vin. Fait que moi, pour vrai, je sais pas si c'est une bonne idée de rendre ça accessible partout et tout le temps. Parce que là, après ça, c'est où, là? Parce que là, ils disent consommation modérée. C'est où le modéré? T'sais, où est-ce que tu mets la ligne du modéré? Puis pour vrai, Alexandre, je suis certain qu'on légalise ça là, demain matin. On s'en va dans un parc, toi puis moi. On a chacun une petite bière de micro. On déguste ça. Je suis certain que dans le temps de le dire, il y a 4-5 cabochons à côté avec leur barbecue qui arrivent avec leur 12 puis qui vont passer à travers de leur 12. C'est ça le Moses de problème. Tu vois, là, tu m'amènes un point peut-être auquel j'avais pas pensé. C'est tu touches quand même à quelque chose. Je sais pas effectivement c'est quoi le rapport qu'on a avec l'alcool qui peut être différent. Puis je suis d'accord que demain matin, on légalise de pouvoir se promener avec une bière, puis il y a des gens qui vont en abuser. Le truc, c'est qu'il y a une différence aussi. T'sais, ivresse sur la voie publique, ça reste quand même un méfait. Là. Ça, tu peux arrêter quelqu'un. Par exemple, en France, tu peux te promener avec ta bière, mais si t'es chaud raide dans l'espace public, tu vas te faire arrêter. T'sais, je pense qu'il y a quand même 2 poids, 2 mesures. C'est plus que je trouve ça infantilisant, de pouvoir aller le faire ailleurs, de pas pouvoir se promener avec, mais tu vas la cacher dans tous les cas. Puis ça donne lieu à on dirait à des expériences un peu aberrantes. Puis je vais donner un exemple qui nous est arrivé à un ami à moi avec qui j'étais pendant la pandémie. On voulait faire exactement ça. On était sur le bord du canal La Chine. On essaie de déguster quelques bières en discutant. En plus, c'est la pandémie, c'est le moment d'aller dehors. Pas le choix de vraiment rentrer nulle part, être proche des gens. On fait comme tout le monde. On s'installe dans un parc. Et on a tous amené, on le sait, là, que les policiers vont venir passer. On s'est tous fait comme un petit sandwich, un petit quelque chose, pour dire qu'on a un repas. Il y a des policiers à vélo qui passent. Qui interpellent un de mes amis, lui, qui s'est rien amené, à part, justement, son paquet de 6 de bière, puis qui est en train de boire ça. Puis le policier l'a interpellé, puis il a dit, ben là, ça te prend un snack, man, sinon tu peux pas boire tes bières. Mon ami l'a regardé, il a dit, ben là, un snack, tu veux jamais me faire manger quelque part? Il a dit, ben non, prends de quoi? Prends un snack. Mon ami est rentré dans le dépanneur en face, il a dit, bouge pas, je reviens. Il est entré dans le dépanneur, il s'est acheté une canne de Chef Boyardee. Tu sais, les petites pâtes dégueulasses, là, dans une petite cacane. Il est ressorti avec ça, il l'a ouverte, il a dit, c'est-tu beau ça? Puis le policier a dit, c'est beau. Il est parti. Mon ami n'a jamais mangé Boyardee. Là. Il les a lancés dans la poubelle la première occasion qu'il y a eu. Mais il fallait ça, pour respecter l'esprit de la loi. Puis je comprends que c'est fait pour pas qu'il y ait des débordements, que c'est fait pour pas qu'il y ait certaines personnes qui en abusent, qui se promènent avec leurs boissons partout. Mais en même temps, je trouve que quand on avance à pas de tortue comme ça, sur des enjeux, pendant ce temps-là, c'est le monde qui veut vraiment boire dehors, ils vont se promener avec leur bière juste cachée quelque part. Je trouve qu'on tourne en rond, puis on fait des projets pilotes pour qu'au final, on pourrait juste dire, regardez, on va faire comme en Europe, ça va être réglé, puis regardons comment ça va. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, Jean-François, puis que ce serait le chaos et l'anarchie, ou du moins qu'on aurait des gens qui en abuseraient. Ça, tu vois le rapport à l'alcool des Québécois vis-à-vis celui des Européens? C'est une bonne question à se poser. Je t'avoue que celle-là, tu m'as pris par surprise aujourd'hui. Ben écoute, je sais pas là, pourquoi on est comme ça, mais tu sais, on t'organise un petit barbecue chez vous, là, puis quelqu'un de mes amis arrive avec une 12 ou une 24, tu fais mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas boire une 12 chez nous après-midi. Tu sais, on va jouer au golf, là. Il y en a qui amènent ça dans leur sac, là. Puis tu sais, c'est pas comme, c'est vendredi, je vais prendre une petite bière, là. C'est une petite bière, puis une autre petite bière, puis à un moment donné, tu fais, mais coudonc,
la bonne vieille blague là, que les golfeurs boivent plus que le terrain quand il pleut. Là, je veux dire, on fait pas ça pour rien. Des fois, pour vrai, je suis déçu de. Puis là, on sort de l'alcool, mais je vais te donner un exemple. On autorise un peu les animaux de compagnie dans certains parcs. Tu peux te promener avec ton chien en laisse. OK? Ouais. Puis là, tu te promènes, puis là, tu trouves des sacs de caca de chien accrochés dans son sac, accrochés après une branche. Fait que là, tu fais le maître l'a ramassé, puis il l'a accroché après une branche d'arbre. Puis je te dis, là, tu serais surpris, il y en a vraiment beaucoup. Je suis certain que les gens nous écoutent, font « Ah ouais, moi, je me promène dans les places où on a le droit avec notre chien. » Et qu'est-ce que tu penses de dire « Je vais le ramasser, puis je vais le mettre après la branche? » Je trouve que des fois, on sait pas vivre. On n'a pas de classe, puis c'est pour ça que ça prend des règlements. Puis là, je dis pas tout le monde, là. Je suis certain que toi puis moi, on va prendre notre petite bière, puis ça va pas virer en débordement. Mais mettons, moi, j'habite à côté d'un parc et que j'aurais pas envie que tout le monde puisse venir se faire un barbecue là un samedi après-midi avec alcool, tu sais. Parce que ça me tente pas d'appeler les policiers pour les sortir de là. Ce que je veux, c'est, si on autorise ça, c'est que les gens se responsabilisent eux-mêmes. Mais est-ce qu'on va le faire? Ouais. J'ai un gros doute. Ouais, mais en même temps, pendant la pandémie, Jean-François, moi, tu vois, je trouve que c'est un des plus beaux legs qu'on a eu de ça. C'est justement de reprendre nos espaces publics comme les parcs, que les gens se soient réappropriés cet espace-là. Puis je le fais encore avec des amis, là. Puis honnêtement, regarde, la police viendra m'arrêter, Jean-François, je vais le dire, là. Souvent, on va jouer au spikeball, je m'en vais jouer aux petites quilles finlandaises au parc, on fait des petits jeux comme ça de parc. Hey, je m'amène pas de lunch, mais j'ai une suce de bière, Jean-François. Ça m'arrive. Qu'on m'arrête immédiatement, là, je sais que je suis délinquant dans ces situations-là. Je trouve que c'est quelque chose de magnifique qu'on a de reprendre maintenant nos espaces publics, de se les réapproprier, de pouvoir y vivre, s'y amuser. Puis ça donne lieu à des scènes, vraiment, là, honnêtement, le barbecue, je pense, c'est même plus la dernière chose de surprenante dans un parc. Il y en a un à côté de chez nous, j'ai vu un homme avec son faucon, l'autre fois, qui entraînait un faucon là, sur son bras dans le parc. J'ai vu un band de musique classique venir faire des répétitions, des jongleurs qui étaient là avec des instruments en feu. J'en ai vu de tout ça dans les parcs montréalais récemment. C'est magnifique. Moi, j'aime ça, puis je pense qu'on devrait pouvoir donner un petit peu de slack à ces belles personnes-là qui vont s'y promener, mais je veux pas me porter garant non plus de tous les débordements, fait que... Mais que ce soit contrôlé, comme là, ils veulent faire dans certains parcs, je préfère ça que de dire on enlève tout, tu peux te promener sur la rue avec. Tu sais, moi, je prends ma marche le soir avec ma blonde après souper. J'ai pas vraiment envie de croiser mes deux voisins qui sont en train de prendre une bière. Je trouve que ça va pas ensemble. Tu prends une marche. Le but, c'est de faire de l'exercice. Tu peux pas prendre une marche dans ton quartier avec une bière dans les mains. Il y a quelque chose qui... parce que toi, tu le fais peut-être, mettons, le vendredi soir avec tes amis. Là, tu vas jouer au spikeball, c'est la fin de ta semaine. Mais il y a des gens qui prennent une bière tous les soirs en revenant à la maison. C'est la première chose qu'ils font. Ils s'en dévissent une. Ouais. Fait qu'ils vont la prendre dans la rue, s'ils ont le droit de la prendre dans la rue. Fait que bref, l'alcool... Je pense qu'il faut repartir à la base et faire de l'éducation dès la naissance. Dès la naissance. Dès la naissance, c'est bon, ça. Non, mais... C'est bon, moi, Jean-François. Non, mais... Ça, c'est une bière. Une bière. Oui, tu me fais répondre à ton bébé. Biberon, bière. Deux choses différentes. Bref, on va continuer de suivre ça de près, ce dossier-là, Alexandre. Puis, toujours partant pour prendre un verre de vin avec toi quand tu voudras. Génial, ça. Ou une petite ronde de golf, voir les deux. Merci, Jean-François. Salut.